Depuis plusieurs années, on s'intéresse de plus en plus à la pulvérisation, plus précisément à la qualité de la pulvérisation, pour plusieurs raisons. D'abord parce que les stratégies sont de plus en plus basées sur des produits de contact, et qui dit produit de contact dit sensibilité à la qualité de pulvérisation. D'autre part, parce que la pulvérisation doit répondre à des défis non seulement agronomiques, mais aussi environnementaux. On parle beaucoup de réduction de dérives, de défis économiques aussi, parce que les produits ont un coût, mais aussi de défis sociaux et sociétaux, parce qu'on s'intéresse beaucoup à l'exposition des opérateurs et des riverains, qui a une science à part entière qui s'appelle l'expologie, qui s'intéresse justement à l'exposition des opérateurs et des riverains aux produits phytosanitaires. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un pulvé neuf ou un pulvé en bon état n'est pas forcément un pulvé bien réglé. Il faut distinguer l'état mécanique du pulvérisateur, qui veut dire que mon pulvé est apte et capable de traiter correctement parcellaire. Alors, le nombre de rangs traités ne dépend pas du nombre d'organes de traitement présents au niveau du pulvérisateur. C'est-à-dire que très souvent, sur un rang de vigne, on a besoin d'avoir 2 ou 3 diffuseurs pour couvrir la totalité du rang. Donc si j'ai 6 diffuseurs sur mon pulvérisateur, probablement je ne vais pas pouvoir traiter plus de 2 rangs à la fois. Donc ce qui est important, c'est d'avoir un pulvé bien réglé, mais d'adapter aussi son utilisation. C'est-à-dire que si j'ai un pulvé avec 6 canons, je vais pouvoir passer un rang sur 2. Si je passe un rang sur 3, je vais réduire la quantité de produit qui va arriver sur les faces d'à côté, et donc j'aurai un côté qui ne sera pas très bien traité. La recommandation donc en matière de vitesse, si je veux réaliser un bon traitement, c'est d'aller entre 5 et 6 km/h. 6,5 dans le cas où j'ai une bonne soufflerie qui va me permettre de pallier à l'avancement du tracteur, qui va avoir tendance à rabattre les gouttelettes vers l'interrang. La recommandation en matière de volume hectare dans le cas de produits de contact, de cuivre, de produits bio, est d'utiliser un volume hectare entre 150 et 200 litres par hectare. Ce qui va nous permettre d'avoir un mouillage optimal au niveau de la végétation et d'avoir du produit qui va aller sur l'ensemble du feuillage et des grains. De là, on découle la question très importante de la taille des gouttes. Est-ce que je dois faire de la fine goutte, qui peut-être va me permettre d'avoir une bonne couverture, mais que je risque de perdre en cours de route aussi par dérive? Est-ce qu'il faut faire de la grosse goutte? Donc là, je suis sûr de ne pas avoir de dérive, mais il y a aussi des risques de rebond sur la feuille, il y a des risques de ruissellement, il y a tout simplement le risque de ne pas avoir une couverture optimale sur les feuilles ou sur les grappes. Donc le compromis, c'est peut-être de choisir une taille de goutte intermédiaire qui va me permettre à la fois de déposer un maximum de produit sur le feuillage et de réduire la dérive. On pourrait être tenté de dire, pour compenser la perte de produit, j'augmente ma pression, j'augmente ma vitesse de goutte, de manière à ce que ma goutte aille le plus loin possible et touche les faces que je cherche à toucher. Là aussi, c'est faux, car quand j'augmente ma pression, j'affine ma taille de goutte, et une goutte fine est une goutte qui va probablement pas aller très loin et va suivre les moindres courants d'air. Donc soit elle va aller en haut, soit elle va aller en bas, mais très rarement là où je veux qu'elle y aille, c'est-à-dire sur le feuillage ou sur la grappe. Un des paramètres qui conditionne la taille de la goutte, donc tout d'abord on a le choix de la buse, c'est le type de buse conditionne la taille de goutte. Ensuite on a la pression de travail. Plus j'augmente ma pression, plus j'affine mes gouttes. Donc le choix de la pression est primordial. Sur des buses dites classiques, on va rester sur des pressions entre 5, 6, 7 jusqu'à 8 bars, pas plus, pour rester sur des tailles de gouttes intermédiaires
qui vont nous permettre à la fois d'avoir une bonne qualité de pulvérisation et de réduire la dérive. Sur des bus à injection d'air qui par définition vont générer des gouttes plus grosses, là c'est une autre histoire. On va travailler sur des pressions un petit peu plus élevées, de manière à ce que, à l'inverse, les gouttes ne soient pas trop grosses, et donc pour éviter les phénomènes de rebond, les phénomènes de ruissellement sur les feuilles. Autre idée reçue sur la pulvérisation, c'est s'éloigner le plus possible de la végétation afin de mieux la couvrir. C'est totalement faux parce que peut-être qu'on va bien la couvrir sur le plan vertical, mais dans la mesure où on cherche aussi à toucher les faces inférieures, donc on sait que le mildiou va pénétrer par les faces inférieures, et quand on est loin de la végétation, on n'aura pas assez d'air pour brasser la végétation et donc pour toucher les faces inférieures des feuilles. Donc il faut respecter les recommandations des constructeurs qui recommandent en général d'avoir une distance entre le feuillage et les diffuseurs de 30 à 50 cm de manière à ce que le brassage soit optimal, que je touche bien les faces inférieures, mais aussi afin d'assurer un bon croisement entre mes jets, de ne pas se retrouver avec des bandes non traitées et des phénomènes de zébrage. En conclusion, un bon réglage du pulvérisateur est indispensable afin d'assurer une bonne protection phytosanitaire. D'abord, en choisissant les bons équipements, notamment les buses, qui vont conditionner la taille des gouttes et par conséquent la quantité de produit qui va atteindre le feuillage et celle qui va être considérée comme de la dérive. Ensuite, la largeur de travail est également importante. Une largeur réduite, dans le cas d'un aéroconvecteur ou un pulvérisateur pneumatique, permet d'avoir un traitement homogène sur l'ensemble des faces traitées. Le volume hectare est également important. Dans la mesure où on cherche une couverture optimale, le volume hectare doit être suffisamment important pour couvrir l'ensemble du feuillage. Et enfin, les tests à la parcelle sont indispensables pour vérifier que mes réglages sont adaptés et me permettent d'avoir une bonne qualité de pulvérisation.